Accueil et introduction. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se penche sur l'Aprilia SL 1000 Falco. On va voir ce qu'elle a dans le ventre, où elle montre ses limites, et si l'achat vaut le coup. La Falco marie des gènes sportifs à un vrai sens du quotidien, notamment grâce à ses guidons bracelets relevés, montés au-dessus du T de fourche. Présenté par Motorize.d2, votre référence pour des pièces détachées neuves et d'occasion. Petit mot avant de commencer, nous roulons sur un modèle strictement d'origine, avec ses deux silencieux haut perché caractéristiques et son cadre-poutre en aluminium au style bien à lui. Exactement comme Aprilia a imaginé cette sportive polyvalente. Histoire et évolution. Lorsque Aprilia présente la SL 1000 Falco en 1999, elle comble l'espace entre la RSV 1000 et les modèles plus routiers. Base technique, le bicylindre en V2990 développé par Rotax, adouci pour la Falco et associé à un cadre au dessin spécifique. Des demi-guidons placés plus haut et une géométrie moins radicale devaient marier usage quotidien et sport. En 2003 arrive le kit Falco Fighter, avec guidon relevé et look plus dépouillé. Malgré une technique solide, la production s'arrête vers 2004-2005, la Tuono et consorts occupant la scène. Curieusement, la Falco n'a jamais connu de vraie refonte, tout en restant un modèle à part. Caractéristiques techniques. Côté technique, la SL 1000 Falco embarque un bicylindre en V à 60 Gray de 987,6 cm, environ 118 chèches à 9250 Nm et quelques 87 Nm de couple à 6750 Nm. Boîte 6 rapports, embrayage hydraulique à bain d'huile et transmission par chaîne. Le châssis marie un cadre poutre en aluminium à une fourche inversée Showa de 43 mm entièrement réglable et un amortisseur Sachs à biellette. À l'avant, des étriers Brembo Goldline à 4 pistons mordent des disques de 320 mm. À l'arrière, un disque de 220 mm. Des roues de 17 pouces, chose du 120-70 et du 180-55. Poids sec d'environ 190 kg, réservoir de plus de 19 litres. De quoi avaler de longues étapes. Design et ergonomie. Visuellement, la Falco est une élégante demi-carénée. Taille fine grâce à son bicylindre en V étroit, double optique au dessin net et deux silencieux haut perchés parfaitement symétriques. Les bracelets sont montés au-dessus du T supérieur, les repose-pieds sont placés sans excès, on obtient une position de conduite détendue mais engagée. Hauteur de selle d'environ 815 mm. La selle en deux parties offre aux passagers une assise étonnamment généreuse. Un détail utile au quotidien, le robuste sous-cadre en aluminium accepte sans broncher des systèmes de bagagerie. La fourche Showa et l'amortisseur réglable via la tringlerie facilitent un réglage fin, rapide. Comportement routier et usage au quotidien. Sur route, la Falco affiche un bel équilibre. Vive à l'inscription, plantée sur l'angle, rassurante sur les portions rapides. Le bicylindre en V pousse tôt et fort, les dépassements se font sans stress. Le demi-carénage soulage le buste, et l'ergonomie convient aussi bien au trajet domicile-travail qu'aux longues virées. Pneus arrière en 180-55 et empattement d'environ 1410 mm. Motricité et sérénité à la clé. Atout du quotidien. Embrayage hydraulique, démarrage à froid fiable, bonne puissance d'éclairage. Et même à deux, la partie cycle reste facile à gérer, pour peu que l'arrière soit correctement réglé. Point fort. Les gros atouts. Le V-Twin Rotax, endurant, au fonctionnement soyeux et au couple généreux à mi-régime, et un châssis précis qui encaisse sans broncher les rythmes sportifs sur route. L'ensemble Brembo avec disque de 320 mm assure un freinage mordant et endurant, tandis que la fourche Showa se règle avec finesse. Entretien facile, contrôle du jeu aux soupapes espacées et peu contraignant. Les moteurs à fort kilométrage ne sont pas rares. Cerise sur le gâteau, un cadre-pont en aluminium exclusif mêlant pièces moulées et profilés extrudés. Rigide, léger et visuellement accrocheur, il distingue la Falco de ses sœurs. Faiblesses et problèmes typiques. Quelques points faibles sont à connaître. Le système de charge peut poser souci. Le fameux connecteur marron entre alternateur et régulateur a tendance à chauffer et fondre, et le régulateur d'origine est souvent instable. Un régulateur MOSFET moderne, associé à un câblage revu, règle efficacement le problème. La roue libre de démarreur n'aime pas les batteries faiblardes. On l'entend à un vilain craquement. À l'arrière, l'amortisseur Sachs est jugé trop souple et sujet au fading thermique,
Passer à des éléments de RSV ou de Lowlands vaut l'investissement. L'éthanol fait gonfler les réservoirs en plastique. Enfin, le récepteur d'embrayage d'origine finit souvent par fuir. Des pièces adaptables haut de gamme apportent une solution durable, accessoires et possibilités de personnalisation. La Falco réagit vraiment aux modifs bien pensés. Des pots slip-on Akrapovic, Remus ou Leo Vince, associés à une puce EEPROM adaptée et à un kit de boîte à air ouverte, lui donnent du coffre à mi-régime. Un pignon de 15 dents rend les départs plus vifs. Des Durit Aviation apportent un point de pression plus net et un meilleur dosage. Beaucoup remplacent l'amortisseur Sachs, voire le bras oscillant, par la version renforcée de la RSV 1000. Pour voyager, les supports de bagagerie Epco et Baker et des pontets de guidon rehaussés façon conversion Tuono font merveille. En 2003, petit bonus exclusif, le Falco Fighter Kit, avec large guidon, saut de vent et capot de selle. Aujourd'hui rare, mais très recherché. Valeur et critères d'achat. Sur le marché, la SL 1000 Falco reste un bon plan. Les exemplaires soignés se négocient le plus souvent entre 2500 et 4000 €, les dernières bien équipées grimpant jusqu'à environ 4500 €. Point à contrôler, régulateur et connecteur marron, état du réservoir en plastique, fonctionnement de la roue libre de démarreur, ainsi qu'un roulement de direction sans jeu. L'amortisseur arrière est souvent fatigué. Une mise à niveau est un vrai plus. Le freinage Brembo doit fonctionner sans pulsation et offrir un bon point de pression au levier. À noter, certains modèles URL sont homologués à 4,8 sèches. Le débridage exige les pièces adéquates et, idéalement, une régularisation administrative en bonne et due forme. Conclusion et conseil d'achat. Au final, l'Aprilia SL 1000 Falco est une sportive à tout faire au fort caractère, avec de la substance, gros couple à mi-régime, châssis sain et franc, ergonomie adaptée au quotidien. Si vous trouvez un exemplaire à l'électricité fiabilisée, régulateur amélioré, au réservoir sain et aux suspensions fraîchement révisées, vous en aurez pour votre argent. Un amortisseur arrière de meilleure qualité fait clairement monter le niveau. Notre conseil, privilégiez les derniers millésimes avec un historique clair, idéalement doté de pièces Falco Fighter ou d'éléments de partie cycle de RSV. Pour les motards en quête d'une alternative à une VFR ou une SV, la Falco est une découverte aussi intéressante qu'abordable.